Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment c'est en fait cet épisode de podcast. J'ai pas tourné de podcast de tout le mois d'août. D'ailleurs, j'ai pas tourné de vidéo de tout le mois d'août. Les dernières vidéos que j'ai faites, je crois que c'était vers le 15 juillet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis un peu paumée. Si je zozote, si je dis des conneries, s'il y a des petits blancs, vraiment, c'est pas de ma faute. Et puis bah, vous savez, sur les podcasts, j'ai envie d'être hyper nature peinture. J'ai pas envie de faire de montage ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de faire comme il se doit. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes ready pour cette rentrée. Quand ce podcast sort, il me semble qu'on sera le 2 septembre. Donc, vraiment, bonne rentrée à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent aussi. Donc, bonne rentrée à vos enfants, tout ça, tout ça. J'espère que tout se passera bien de votre côté. De mon côté, écoutez, les vacances ne se sont pas passées comme prévu. Je savais même pas que j'allais faire un podcast sur le sujet, mais je trouve hyper intéressant de vous le partager. Donc voilà, on va commencer par un podcast de rentrée qui parle de vacances. Pour vous donner un petit peu de contexte, s'il y a des gens qui me découvrent avec ce podcast ou qui m'ont découvert juste avant que je parte en vacances ou qui m'ont découvert cet été, donc moi je m'appelle Aude et je vis en Thaïlande. Je vis en Thaïlande, ce qui fait que mes vacances ne sont pas des vacances normales, dans le sens où je rentre voir ma famille. Qu'on soit très honnête, je pars pas vraiment en vacances, je rentre voir ma famille. Donc, comment est-ce que je me suis organisée cette année? Aussi, à mentionner que je suis indépendante, donc je travaille pour moi-même, c'est moi qui fais mes horaires, etc. En gros, je ne suis pas salariée, donc je m'organise un petit peu comme je veux. Avant de partir en vacances, 2 mois quasiment avant de partir en vacances, j'avais fait un mail à tous mes clients en leur expliquant que je serais en vacances de telle date à telle date, que du coup, voilà, je serais indisponible, ou alors que je mettrais plus de temps à répondre aux messages, etc., ce genre de choses. Jusque-là, tout va bien. Finalement, quelques temps avant de partir, c'était mon anniversaire. Et en fait, on se dit avec mon mec, OK, est-ce qu'on n'irait pas à la montagne, prendre une petite semaine et tout tranquille. On bosse quand même un petit peu. Mais voilà, on n'est pas à Bangkok, on n'est pas vraiment comment dire, l'effervescence de Bangkok. Sur le coup, je me dis, bah ouais, carrément, enfin, moi, ça me ferait plaisir. Et du coup, c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc, on va à Chiang Mai, pour ceux qui connaissent un petit peu, et on va passer 5 jours là-bas en tout. Donc en fait, je suis partie en vacances quasiment une semaine avant mes vacances. En soi, j'étais quand même un peu présente sur les réseaux, j'étais quand même en train de répondre à droite, à gauche, etc. Mais voilà, c'était pas autant que j'aurais voulu le faire. Ce qui veut dire que je suis passée de 3 semaines de vacances à un mois de vacances. S'il y a des entrepreneurs qui me regardent, vous savez très bien que c'est énorme et je ne pensais même pas que c'était possible de pouvoir prendre autant de vacances. Donc bref, je pars à Chiang Mai, tout se passe très bien, je suis quand même active, je fais mes petits trucs à droite, à gauche. Et quelques jours plus tard, du coup, je prends l'avion, je pars en France. Arrivée en France, je me dis, j'avais un plan, en fait, je m'étais fait une gestion de projet avec tout ce que je devais faire. Ah oui, alors ça, je ne vous ai pas mentionné aussi. Moi, j'étais hyper organisée avant de partir en vacances en me disant, OK, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai plus de projet, entre guillemets, à commencer avant septembre. Et finalement, il y a un moment où je suis tombée sur quelque chose que je devais faire. Et là, en fait, ça a réveillé un énorme démon à l'intérieur de moi. Et j'ai fait une crise d'angoisse lunaire en me disant, mais en fait, Aude, il y a plein de tâches que tu as complètement oubliées. Il y a plein de choses que tu devais faire, mais que tu n'as pas fait. Donc de là, grosse crise de panique un soir et je décide de faire une to-do list de la mort. Donc vraiment, je prends mon espace notion, je prends une passe blanche, je me fais pas chier avec l'orthographe, avec un truc joli, je note tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que je devais faire. Je vais sur mon espace, qu'est-ce qui doit être modifié. Je vais sur la plateforme que j'utilise, system.io pour mon business, tout ce qui doit être modifié. En fait, je fais la liste de tout ce que j'ai dans la tête. Donc déjà, je sors de ça, ça va un petit peu mieux, mais je suis quand même un petit peu en crise d'angoisse et je me dis, mais en fait, moi je pars la semaine prochaine. Genre, je peux pas faire tout ça. Comment est-ce que je vais faire? Enfin, quelle est l'organisation en fait derrière ça? De là, je commence à prioriser et à me dire, OK, il y a des choses qui sont clairement pour le trimestre 4, donc c'est pas urgent. Il y a des choses qui sont pour la rentrée, donc que je devrais faire en septembre, du moins mi-août quand je rentre. Et il y a des choses qu'il faut que je fasse en fait maintenant ou plus ou moins pendant les vacances. De là, je catégorise du coup dans ces 3 catégories et je me crée du coup un pôle vacances sur ma gestion de projet en me disant, bah voilà, quand j'aurai une heure par-ci par-là, je viendrai regarder ce que je peux faire et j'irai faire la tâche en question. Comment vous dire que ça ne s'est absolument pas passé comme ça? Et j'ai mis un pied en France et j'ai ouvert 4 fois mon ordinateur, 2 fois pour faire des appels que j'étais obligée de faire et 2 fois juste pour regarder un petit peu mon organisation, checker mes mails, etc. Et c'est tout. En 3 semaines, j'ai ouvert 3 fois mon ordi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour moi, c'est oufissime. Je n'ai pas répondu à mes clients. Il n'y a aucune urgence, quoi que ce soit, hein. Mais je n'ai répondu à personne. Je suis vraiment restée en fait dans mon trou pendant 3 semaines. Et
je suis hyper mitigée par rapport à ça, dans le sens où j'ai beaucoup culpabilisé de me dire, déjà parce que mon conjoint était resté en France et lui, il était en train de taffer comme un malade mental. Donc il y avait cette culpabilité de lui, il avance pour nos projets et en fait, moi, je prends une grosse pause. Mais voilà, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Donc il y a eu cette culpabilité-là, il y a eu la culpabilité vis-à-vis de mes clients. Il y a eu une culpabilité vis-à-vis de moi-même aussi, de me dire, putain, mais tu mets un stop énorme à tes projets. Enfin, qu'est-ce que tu es en train de foutre, quoi? C'est pas du tout le moment, en fait, de faire ça. Et du coup, voilà, grosse culpabilité autour de ça. J'en parle du coup avec mon conjoint qui me dit, mais Aude, relax, en fait, t'inquiète, tu auras le temps de bosser après. La vie va pas s'arrêter parce que tu prends 3 semaines de vacances. J'en parle aussi à mon mastermind, donc j'ai un groupe en fait de nanas que j'aide à se développer. Et Léna me fait une remarque que j'adore, elle me dit, le monde va pas s'arrêter sans toi, si tu n'es pas là, quoi. Et ça m'a trop fait du bien. En vrai, ça m'a trop fait du bien et je me suis dit, mais ok, pas de souci, à ce moment-là, on s'en fout et je profite, quoi. Donc, les messages que j'avais un peu en attente, je réponds aux gens en leur disant, voilà, je te répondrai quand je serai rentrée à Bangkok, blablabli, blablablou, tout ça, tout ça. Donc, je fais mon petit truc. Je continue, du coup, mes vacances, bien entendu. Je vais en Angleterre comme c'était prévu avec mes parents. Je profite de ma famille, etc. Et en fait, quand je vous dis aussi que j'étais mitigée, c'est que bah, comme je vous l'ai dit, moi je suis immigrée du coup ici en Thaïlande et du coup c'est pas du tout la même chose quand je rentre de vacances. En plus là j'avais un mariage donc c'était tout un truc autour de ça aussi. Et en fait quand on est expat immigré, quand on rentre, il faut voir des gens tous les jours. Genre littéralement je suis restée 20 jours en France. Il y a eu une journée, le 15 août, où j'avais rien de prévu, où je suis juste allée me balader avec mes parents, on était tous les trois, on a profité, etc. Sinon, tous les jours, j'avais des trucs, des gens à voir, des choses à faire. Enfin, honnêtement, c'est génial, je ne vais pas me plaindre de ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte aussi. C'est que du coup, j'étais un peu délusionnelle en fait. Enfin, je ne dis absolument pas, mais bref, vous m'avez compris en me disant, il y aura des trucs que je pourrais faire pendant mes vacances, mais pas du tout, ma grande, en fait. Tu vas rien faire pendant tes vacances, tu vas juste profiter de l'instant présent. Et en fait, au moment où je culpabilisais en me disant, mais je devrais être en train de travailler, je devrais être en train d'avancer. En plus, j'avais des petites tâches à faire. Et pour vous dire, je les ai fait hier. Sur toute la journée, ça a dû me prendre 3 heures, je pense. Mais j'ai fait 1 million de tâches, quoi. Mais des trucs qui traînaient sur ma to-do list depuis un moment, là, j'ai tout fait. Je suis tellement soulagée. Et bref, j'aurais voulu faire ça en vacances, en fait, une demi-heure par une demi-heure, etc. Et j'ai pas réussi à le faire. Et donc, il y avait des moments où je culpabilisais de pas le faire. Et en fait, il y avait des moments où ma conscience vraiment me disait, mais Aude, les gens là que tu as en face de toi, tu ne vas pas les voir avant mai 2025. Donc, un an, quoi, ou 10 mois, si vous voulez. Et là, ça me faisait tilter à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, j'essayais d'avoir mon mindset qui me redisait ça. Et je me disais, putain, mais oui, en fait, profite là maintenant de l'instant présent. Et du coup, c'est vrai que ces vacances, c'était pas des vacances. Ça m'a exténuée. Genre vraiment, j'étais fatiguée de chez fatiguée. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu, mais j'étais malade et tout. Et donc là, ça fait une semaine que je suis rentrée. J'étais malade de ouf parce que je pense que j'ai beaucoup pris sur moi pendant ce moment-là. Parce qu'on prend sur soi quand on est avec sa famille, on prend sur soi quand on est avec ses... Enfin, pas avec ses amis, mais on prend sur soi quand on est avec sa famille. C'est ses frères et sœurs, etc. Donc je pense que j'ai beaucoup, beaucoup pris sur moi, ce qui n'était pas non plus une mauvaise chose, hein. Il faut apprendre à vivre en communauté, etc. Mais du coup, j'ai vachement déchargé quand je suis rentrée. Ça n'a pas été trop dur pour moi de partir. Après, parce que bah, j'ai l'habitude en fait de laisser mes parents comme ça pendant un petit moment. Donc ça n'avait pas été trop dur. Par contre, quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée du coup à Bangkok. Là, je suis très factuelle dans tout ce que je vous raconte. Mais je suis arrivée à Bangkok le dimanche matin à 9 heures. Je passe l'immigration, etc. Donc, pas de souci, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas trop le stress du coup de l'immigration parce que comme j'ai un visa permanent ici, enfin, ça passe comme ça, quoi. C'est pas comme si j'étais en visa touriste ou quoi que ce soit. Donc, je passe l'immigration, je récupère mes bagages. Bon, là, il y a toujours un peu le flip de pas avoir sa valise. D'ailleurs, big up à ma copine Laura, que vous connaissez peut-être, Madame Manifestation sur Instagram, qui est arrivée à Bangkok hier, qui n'a pas eu sa valise, mais finalement qui a su aujourd'hui, donc le lendemain, qu'elle allait récupérer sa valise cet après-midi. Donc vraiment trop, trop contente pour elle, parce qu'il n'y a rien de pire que, en plus, bah, elle, c'est différent. Moi, j'habite ici, j'ai mes affaires, entre guillemets, mais c'est encore pire quand on est en voyage, entre guillemets, et qu'on perd toute sa vie. Parce que je peux vous dire que quand on est digital nomade, surtout digital nomade d'ailleurs, toute notre vie tient dans notre valise. C'est juste pas possible en fait de pouvoir la perdre. Donc bref, je récupère ma valise, tout se passe bien. Je prends mon taxi, je rentre chez moi. Dimanche matin, personne sur la route, tout se passe très bien. Et mon conjoint n'était pas là. Parce que mon conjoint, comme je vous l'ai dit, a beaucoup travaillé pendant ses vacances. Et en fait, a décidé de se prendre 3 jours à la plage tout seul avant que moi je revienne. Donc on était un peu en décalage. Il allait arriver à 13 heures, moi je suis arrivée à 10 heures chez nous. Et en fait,
trop bien entre guillemets dans le sens où je suis arrivée, donc tout le comment dire la femme de ménage était venue, donc tout était impeccable. J'ai pu vider toutes mes valises, j'ai pu commencer à faire mes lessives, j'ai pu me poser, j'ai pris un bain, etc. Je me suis vraiment posée tranquille. Et comme d'habitude, il y a eu le moment de panique de mais qu'est-ce que je fous là? Genre vraiment la tristesse, en fait, je pense, d'avoir laissé mes parents. Et vous, ben, je pense que vous vous rendez compte que je parle beaucoup de mes parents à chaque fois, mais on est extrêmement, extrêmement proches. J'ai deux frères et sœurs, enfin, j'ai un frère et une sœur plutôt, et plus âgés que moi. Donc moi, je suis arrivée après. Et du coup, à partir de mes 10 ans à peu près, j'ai été toute seule avec mes parents, on vivait tous les trois, quoi. Mes frères et sœurs étaient partis. Et en fait, on est très, très fusionnels tous les trois. J'ai fait énormément de conneries étant jeune. Et du coup, ça nous a vachement rapprochés, voilà, pour plein de raisons. Et du coup, voilà, on est très, 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 très fusionnels. La preuve, hein, on part en vacances ensemble tous les trois. On part vraiment sans mes frères et sœurs. Bon, après, il y a les enfants et tout, donc c'est un peu plus compliqué quand il y a tout le monde qui vient. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça a été vachement dur pour moi de laisser mes parents. Moins, je sais qu'elles vont passer par là, donc j'en suis désolée d'avance, mais moins mes amis forcément que ma famille. Et ouais, j'ai vraiment eu ce moment de putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais voulu rester une semaine de plus, c'est passé trop vite, etc. Et en plus, ce qui est hyper frustrant, je pense, et du coup, je me suis vachement calmée cette fois-ci, c'est que bah, quand on est expat et qu'on vient quelques semaines, on ramène des choses avec nous. Voilà, j'avais des kilos de crêpes Waouh, si vous voulez, avec moi. Et la problématique, en fait, autour de ça, c'est que du coup, il y a plein de moments pendant mes vacances où j'étais là, ah, faut que j'achète ça quand je rentre, faut que je prenne ça pour quand je rentre. Et en fait, je voyais que ça mettait ma mère en tension, en mode, t'es déjà en train de penser au fait que tu vas partir. Donc, j'ai commencé à fermer ma gueule et à me dire, vas-y, tu peux y penser toi si t'as besoin d'y penser, mais le dis pas devant tout le monde, parce que c'est vrai que eux, voilà, ils t'ont pas vu depuis un moment, ils ont envie de profiter, etc., etc. Donc bref, il y a tout ça auquel il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire attention aussi aux autres, c'est hyper important parce ils vivent pas la même chose que vous. Et voilà, donc voilà un petit peu mon résumé de vacances. Là, c'est vraiment un racontage de life aujourd'hui. Et non, mais attends, il y avait deux choses que je voulais vous dire. Oui, donc dimanche, crise de panique quand je reviens. Lundi, je me remets sur mon bureau, je recommence à travailler. Tout allait bien. Tout allait bien dans le sens où, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être re-rentrée dans mon puzzle, vous savez. Et là, j'avais repris ma vie. En fait, j'avais l'impression de n'être jamais partie. Et ça, hyper, hyper chouette. Et je pense vraiment, et ça, j'insiste là-dessus, c'est hyper important que vous ayez des routines mises en place. En fait, moi, c'est le fait d'avoir repris mes routines. Bah forcément, j'étais chez moi, j'ai repris mon petit iPad pour lire le matin, j'ai récupéré mon bureau, etc. Et tout de suite, vraiment instantanément, lundi, je me suis sentie comme si j'étais jamais partie. Donc ça a été hyper, hyper, hyper cool. Ça m'a fait me sentir bien, ça m'a fait me sentir ouais, vraiment à l'aise en fait avec toute la situation, tout ce qui était en train de se passer. Et il est vrai aussi que je me suis posé la question maintenant de, OK, tu fais quoi? Parce que là, en fait, donc, moi, j'ai 4 semaines de travail à fond, donc 3 semaines maintenant. Ensuite, on part au Japon pour une semaine et ensuite, bah, on va jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et je sais que là, le Japon, je vais aussi profiter. Là, pour le coup, ce sera des vraies vacances où on va faire les purs touristes, aller bouffer des sushis de partout, des ramen, etc. Mais je sais qu'après, je vais charbonner de ouf. Et j'avais envie vraiment de me poser en mode, OK, maintenant, il faut que tu réfléchisses bien à tout ce que tu as envie de faire, ce sur quoi tu as envie de travailler, etc. Et d'ailleurs, je vous sors une vidéo sur le sujet mardi prochain, qui sera une vidéo en fait sur organiser ces 4 prochains mois, donc un peu faire le bilan, etc. Enfin bref, je vous donne pas trop de détails ici, mais n'hésitez pas à aller la voir. C'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, ou abonnez-vous au podcast. Et si vous regardez les podcasts sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de vidéos qui sortent qui sont peut-être plus business, etc. Mais voilà, peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse aussi. Bref, ça c'était un peu mon feedback de vacances. Ouais, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde, mais je trouvais intéressant de vous le dire. Comme vous le savez, hein, le podcast c'est très, voilà, c'est un peu moi avec moi-même. Je me libère un petit peu de mes tensions et je trouvais important de vous le partager. Vous avez le droit de partir en vacances, vous avez le droit de profiter de vos vacances. Vraiment, vivez l'instant présent parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revoir les gens. On ne sait jamais quand est-ce que... Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprendront pas hein, ce que nous vivons en tant qu'expatriés immigrés parce que bah, vous pouvez avoir accès à vos familles, à vos amis en permanence. Mais c'est vrai que quand on vit à l'étranger, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout non plus les mêmes relations. C'est pas, ouais, on n'est pas autant imbriqué. Je dirais pas qu'on n'est pas autant imbriqué dans les familles, mais voilà, c'est complètement différent. Donc, il faut aussi profiter quand on part en vacances. Mais si c'est votre cas, bon, ce podcast arrive un peu tard maintenant, mais pour l'écouter l'année prochaine.
préparez vos vacances, enfin, préparez votre fin de travail, entre guillemets, préparez vos vacances et préparez votre retour aussi, parce que c'est hyper important de savoir exactement ce qui va se passer. Et c'est vrai que ça, moi, c'est en fait au moment où j'ai compris que je pourrais pas travailler pendant mes vacances. Alors d'ailleurs, et ça, je sais pas si je voulais dire, mais je pouvais pas travailler pendant mes vacances parce que j'avais plein de choses à faire tous les jours, mais aussi j'avais aucune motivation. J'avais pas envie en fait. Là, en fait, j'étais arrivée à un stade où mon business me faisait, voilà, je n'avais pas envie de travailler sur mon business et ça m'a fait trop du bien de faire une pause et de revenir. Et aussi, ça m'a fait, putain, ce podcast va être long, désolé. Ça m'a fait me rendre compte de quelque chose. En fait, non, ça m'a fait avoir désolée, je me perds aujourd'hui, hein, mais ça m'a fait avoir une révélation par rapport à l'entrepreneuriat. Pour ceux qui, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutent les podcasts et qui sont pas du tout, enfin, qui me suivent pas du tout dans ce monde-là. Donc, en fait, moi, je fais du consulting. Donc, c'est-à-dire que je suis au téléphone avec les gens, si vous voulez, quasiment toutes les après-midi. Je vends également des outils sur Notion. Vous connaissez peut-être Notion. Et j'ai des programmes en ligne pour apprendre à se développer sur Internet et pour apprendre à être organisé et productif. Donc, et à se lancer sur YouTube. Enfin, bref, j'ai plein de petits produits comme celui-ci. Et ça, c'est mon business à part entière. Et en fait, en partant en vacances, je me suis rendu compte que ce qui m'amenait du stress, c'était deux choses. La première, c'était que en fait, je culpabilisais vis-à-vis de mes clients avec qui je travaillais en consulting parce que j'étais pas présente pendant 3 semaines. Et du coup, ça m'a donné vachement de réflexion et je me suis dit, j'ai pas envie de ça en fait pour eux et pour moi. Donc peut-être que je vais prendre moins de clients en consulting pour être moins dans cette tension-là aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'aspect financier. C'est l'aspect où je me suis dit, OK, tu vas pas du tout être présente sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Il y aura pas d'emails qui vont partir, il y aura pas de vidéos YouTube qui vont partir. Forcément, ton chiffre d'affaires, en fait, il va chuter. Et alors, c'est pas vrai. C'est vrai en n'étant pas vrai. En réalité, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires. Je n'ai pas fait un très bon chiffre d'affaires. J'ai fait un chiffre d'affaires qui couvre toutes mes charges. Donc ça, il n'y a pas de souci, entre guillemets. Je ne suis pas en déficitaire ce mois-ci. Néanmoins, je j'ai pas envie de ça. En fait, j'ai envie de pouvoir faire de l'argent sans, là, je vais passer pour une flemmarde, hein, mais en automatisé. C'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube qui marche très bien et je vends des templates Notion, comme je vous disais. Et ben en fait, je vais beaucoup capitaliser là-dessus. Je vais beaucoup capitaliser là-dessus parce que je pense que je peux aider énormément de personnes sur des sujets comme celui-ci. Et en fait, ce sont des sujets qui me demandent du temps de préparation, mais ensuite aucun temps de délivrance parce que je suis pas au téléphone avec les gens, ce genre de choses. Et du coup, c'est des choses que je peux vendre sans être présente, mais aussi sans avoir à délivrer derrière. Donc forcément, moi, c'est beaucoup moins de temps, c'est beaucoup moins de charges, c'est beaucoup moins de stress, de culpabilité, etc., etc. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs hein, dans les commentaires si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de cet aspect business, en fait, qui concrètement représente 90% de ma vie. Mais je sais qu'il y a certains qui regardent les podcasts qui m'ont dit, putain, mais je savais même pas que tu étais indépendante. Donc voilà, bref, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse là-dessus pour pas avoir un truc trop long non plus. On va déjà être à 20 minutes. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente de récupérer le podcast. Je vous avoue que ça m'a fait du bien aussi de faire une petite pause pendant cet été. Mais voilà, je suis de retour. Il va se passer plein de trucs. On va discuter de plein de trucs. Et ça va être une fin d'année 2024 incroyable et un début d'année 2025 fantastique également. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à venir les écouter sur YouTube. Je trouve ça plus cool. Vous voyez, on se parle, on discute et tout, c'est cool. Et voilà. Et ouais, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Aude.